أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة الحمد لله على كل حال ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد عليه وآله الصلاة والسلام الحمد لله. Inch'Allah, ce serait une petite vidéo pour tous les fidèles qui n'arrêtent pas à me demander au Stade Camara, c'est quand est-ce que vous allez faire un petit truc sur le Ramadan. Donc Inch'Allah, j'ai promis à tout le monde qu'on va essayer. Pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah, on aura aussi beaucoup de cours, beaucoup de durous dans la petite mosquée qu'on dirige ici à Vers. Donc aujourd'hui, ça serait un petit quart d'heure, Inch'Allah, sur le Ramadan, sur le jeûne, sur l'importance des jeûnes, comment est-ce que le jeûne a été prescrit. Voilà, grosso modo, les titres sur lesquels on va essayer de développer pendant les 15 minutes, Inch'Allah. Donc, comme tout le monde le sait, l'islam consiste à attester 5 choses. Et les 5 choses, non seulement on les atteste, mais on les pratique. La première de ces choses-là, c'est l'attestation des foi. Il faut attester qu'il n'y a point de divinité à part Allah et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah qui a été envoyé à l'humanité tout entière pour sauver le monde de tout ce qu'on voit aujourd'hui comme des turpitudes, comme des égarements. Donc après l'attestation des foi, vous avez iqam as-salah, accomplir la prière. On n'atteste pas seulement la prière, on ne croit pas seulement à la prière, mais on la pratique. Ça c'est le deuxième pilier de l'islam. Le troisième, c'est ita et zakah, c'est de donner le monde légal. Ce ne sont pas des impôts, comme d'autres le disent, ce n'est pas des impôts, mais c'est une aumône, c'est-à-dire un sadaqat légal obligatoire qu'un musulman doit donner à Allah si Allah lui a attribué, n'est-ce pas, une fortune et que l'année est passée sur la fortune et que la fortune arrive aujourd'hui à 2700 €, il doit donner 2,5% à Allah. Ça, c'est la zakat, le monde légal. Après cela, vous avez Wasam Ramadan, jeûner le mois de Ramadan. C'est un pilier, un fondement de l'islam. Après cela, vous avez Hajj al-Bayt liman istata'a ilayhi sabila, faire le pèlerinage vers la Mecque pour ceux qui ont pu avoir la possibilité. Chers musulmans, quand on regarde les enseignements coraniques et qu'on regarde les enseignements prophétiques, on trouve que Allah subhanahu wa ta'ala a valorisé le jeûne. On trouve que le prophète Mohammed alayhi wa salatu wa salam a donné une place immense au jeûne. Quand on regarde le Coran, Allah nous dit subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit au peuple qui vous ont précédé. Le but réel du jeûne, c'est quoi? La'allakum tattaqun, afin que vous atteindriez la piété. Donc, si on comprend cela, as-siyam, que ce soit Sawm Ramadan ou que ce soit autre Sawm, que ce soit le jeûne de Ramadan ou autre jeûne, qu'Inch'Allah on va développer, le but exact de jeûner, c'est d'avoir la piété, c'est d'avoir la crainte d'Allah, c'est d'être un homme d'Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit As-siyamu junnatun. Le jeûne est un bouclier. Wa huwa junnatun min an-nar ka junnati ahadikum fil jihad. C'est un bouclier avec lequel Allah protège le musulman de l'enfer, comme si
l'un d'entre vous se retrouve dans un djihad, dans un combat, et qu'il prend un bouclier pour se protéger. Mais plus que cela encore, parce que le bouclier que nous prenons ici dans nos combats pour se protéger, c'est un bouclier qui peut faillir. Mais le jeûne que Allah a prescrit quand vous jeûnez, même les jeûnes surérogatoires, c'est des trucs qui ne faillissent pas. C'est-à-dire qu'avec cela, vous avez une garantie. Cette garantie, c'est la miséricorde d'Allah, c'est la clémence d'Allah, c'est de rentrer dans le paradis que Allah nous le donne à tous. Quand on regarde l'histoire de Siyam, il y a un autre hadith encore qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce hadith c'est de Bukhari, il dit il y a une porte au paradis, cette porte s'appelle Ar-Rayyan, Ar-Rayyan c'est-à-dire bonne odeur. Cette porte, Allah Jalla Sha'nu subhanahu wa ta'ala l'a spécialisée pour ceux qui jeûnent, que ce soit les jeûnes obligatoires ou non. Quand ils vont rentrer, ceux qui ont jeûné dans ces bas mondes, quand ils vont rentrer par cette porte, la porte sera fermée et il n'y aura plus de clé pour l'ouvrir. Ça, c'est parmi les privilèges que Allah donne à ceux qui ont jeûné pour lui dans ces bas mondes. Le jeûne consiste à faire quoi? As-siyam huwa al-imsak. C'est de s'abstenir. Ça, هذا في اللغة. وحينما نذهب عند أهل الشرع يقولون هو الإمساك عن جميع المفطرات من أكل وشرب وجماع وغيرها من طلوع الشمس إلى غروب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Quand on va dans l'étymologie de la charia, qui nous donne les définitions, on va trouver que le jeûne, ça veut dire s'abstenir de boire, s'abstenir de manger, s'abstenir d'avoir un rapport intime avec son épouse, bien sûr, on ne parle pas de l'autre, et s'abstenir de toute chose qui peut, n'est-ce pas, rompre le jeûne. Ça, c'est la signification que les gens de la charia nous donnent. Ça veut dire que quand un musulman promet à Allah de jeûner, il doit jeûner entièrement. Ça veut dire que non seulement on jeûne parce qu'on ne mange plus dans la journée, mais on jeûne parce qu'on ne doit plus parler des mauvaises paroles dans la journée, pas d'injures. On doit jeûner parce que nos yeux ne doivent pas voir des choses qui lui sont interdites. On doit jeûner parce que nos pieds ne doivent pas nous amener dans des endroits interdits. On doit jeûner parce que nos mains ne doivent pas nous mettre dans des trucs qui sont interdits. Donc un jeûne, c'est incomplet. لذلك يكون الصيام جنة. Dans l'histoire de l'islam, le siyam, le jeûne est venu à Médine comme obligation. Mais avant que Allah n'oblige le jeûne de Ramadan, il y avait un jeûne qui faisait déjà le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est Siyam Yom Ashura. Parce qu'il a trouvé les gens de Médine le faisaient, donc il avait commencé. Et il y a même des écrits qui disent que c'est une obligation quand le prophète a commencé, sallallahu alayhi wa sallam. Et après, quand Allah Jalla Sha'nu subhanahu wa ta'ala a rendu le mois de Ramadan obligatoire, le jeûne du mois de Ramadan, alors l'autre est devenu surérogatoire, nafila. Pendant le mois de Ramadan, d'abord, avant le mois de Ramadan, le jeûne est réparti, premièrement, le jeûne obligatoire. Deuxièmement, le jeûne surérogatoire. Qu'est-ce que c'est le jeûne obligatoire? Le jeûne obligatoire, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Kutiba alaykum as-siyam. Ça, c'est le mois de Ramadan. Allah l'a rendu obligatoire sur tout musulman dans qui on peut trouver toutes les caractéristiques d'un bon musulman. C'est-à-dire qu'il est musulman, il est pubère, il a la faculté de penser, il n'est pas... Ces musulmans, ils doivent forcément jeûner le mois de Ramadan. Un musulman
pubère, un musulman qui a la faculté de l'intelligence, qui sait distinguer entre le bien et le mal, ce musulman qui est en bonne santé, ce musulman qui n'est pas en voyage, ce musulman doit jeûner. Donc quand vous voyez, ce sont les conditions des jeûnes. Quelqu'un qui est en déplacement, même s'il est musulman, même s'il est pubère, il n'a pas une obligation de jeûner, mais il peut jeûner s'il veut. Quelqu'un qui est musulman, qui est pubère, mais il n'est pas en bonne santé, il peut laisser le ramadan et rembourser après. Sauf exception faite pour ceux qui ont une maladie de longue durée, des maladies incurables, comme on le dit. Ceux-là ont une autorisation divine où Allah leur demande de donner chaque jour un sadaqa. Ce sadaqa, on l'appelle al-mod. Mod aujourd'hui, si je ne me trompe pas, ça fait 2,5 kg que l'on donne dans la nourriture du pays. Chaque pays a sa spécialité de nourriture. On n'est pas obligé de donner dans le riz, on n'est pas obligé de donner dans le tamr, on n'est pas une obligation de donner dans le blé, mais on regarde la nourriture majoritaire du pays et on donne en cela. Ça, c'est pour ceux qui ne peuvent pas jeûner. Pour ceux qui ne peuvent pas jeûner le ramadan ou le jeûne obligatoire sans une difficulté, alors Allah les a donné une issue. Cette issue, c'est quoi? C'est de donner mode de tous les jours du mois de ramadan. Et ce mode doit être donné à un pauvre pour que ce pauvre aussi mange à sa faim, parce que notre religion, qui est l'islam, est une religion de l'amour, est une religion d'aide, d'entraide, est une religion qui pense à l'autre, est une religion qui veut que tout le monde mange à sa faim. C'est pourquoi on doit donner à un musulman pauvre pour que lui-ci il puisse manger et nourrir sa famille avec. Le jeûne obligatoire aussi est le jeûne des promesses, an-nadr. Quand vous vous engagez, vous dites à Allah, Allah, Inch'Allah, je veux ce truc-là, si tu me le donnes, je vais te donner 2 ou 3 jours comme jeûne. Alors, cet engagement devient obligatoire si Allah vous donne ce que vous avez demandé. Mais si Allah vous ne donne pas, alors il n'y a pas d'obligation. Vous avez demandé à Allah, je veux tel diplôme, Allah, si tu me le donnes, Inch'Allah, je vais jeûner 3 jours. Ces 3 jours deviennent obligatoires depuis que Allah t'a accordé ce diplôme. Mais si tu n'as pas eu le diplôme, alors ça devient surrogatoire. Tu peux le faire comme tu peux ne pas le faire. Mais le faire est plus important qu'à ne pas le faire. Parce que si on veut comptabiliser les bienfaits que Allah a fait sur nous, on ne pourra jamais le faire. On ne pourra jamais avoir la comptabilité réelle. Les jeûnes qui sont surrogatoires, c'est les jeûnes comme tous les mois, d'abord toutes les semaines, les lundis et le jeudi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les faisait. Les lundis il jeûnait, les jeudis il jeûnait. Il y a des hadiths qui ont parlé de cela. Aussi tous les mois, les 3 jours du mois, le 13e, le 14e, le 15e, on les appelle Ayyam al-Bid, les jours de l'éclairage. Ces jours-là, le prophète le faisait tous les mois, sallallahu alayhi wa sallam. Ce ne sont pas obligatoires, mais c'est très très important, surtout pour un musulman qui veut garder sa foi, qui veut garder sa crainte d'Allah, qui veut que Allah l'éloigne de toutes les turpitudes et l'égarement de ces bas mondes. Après, vous avez d'autres jeûnes aussi, comme jeûne de Arafat, qui est très très bien, au jeûne Yom Ashura, Yom Tasu'a, le 9e et le 10e jour du Shahr Muharram. Tout ça, c'est les jeûnes qui sont surrogatoires. Maintenant, on va revenir à Ramadan, parce que le but, c'est d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'on doit faire pendant le mois de Ramadan. Pour jeûner d'abord, il faut prendre l'intention. La budda min an-niyya fi as-siyam. Et cette intention, les oulémas ont parlé sur 2 sujets là-dessus. Le premier groupe nous dit que l'intention peut être prise, n'est-ce pas, le premier jour du mois de Ramadan. C'est-à-dire aujourd'hui, demain on est Ramadan, à partir de 4 h du matin, quand je vais me réveiller pour manger, aux 3 h,
je formule l'intention. Allah, je voudrais, Inch'Allah, jeûner tout ce mois de Ramadan pour m'approcher, pour faire ton adoration, pour m'approcher à Allah et faire l'adoration. Ça, c'est le premier groupe qui nous dit ça. Et aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de gens emploient. Le deuxième groupe des savants nous dit non, il est obligé chez chaque musulman de formuler l'intention chaque jour du mois de Ramadan. C'est-à-dire, chaque jour que tu vas te réveiller pour manger à l'aube, tu dois formuler la niya, l'intention. Ça, c'est un peu difficile. Ceux qui peuvent le faire, alhamdoulilah, mais ceux qui ne peuvent pas le faire, ils peuvent formuler le niya depuis le premier jour du mois de Ramadan. Maintenant, le Ramadan ou le jeûne consiste à s'abstenir pendant combien de temps? Quand vous regardez aujourd'hui, vous allez voir que il n'y a pas d'heure déterminée. Il n'y a pas d'heure déterminée. Si nous sommes en Afrique, par exemple, on jeûne pendant 12 heures, pas plus. Parce qu'au moment jusqu'à 5h30, on fait la prière, et à 18h, c'est déjà bon. Mais ici, en Europe ou en Occident, c'est un peu différent. Quand le Ramadan tombe sur la période d'hiver, alhamdulillah, on jeûne souvent que 7 heures, que 8 heures, que 9 heures, on l'a déjà fait. Ou on a mangé jusqu'à 7 heures, 6 heures du matin, et on a rompu le Ramadan vers 17 heures. Si vous calculez, ça ne vaut pas 10 heures. Mais, quand le Ramadan tombe alors sur le mois de juin, mois de juillet, mois d'août, en ce moment, il y a plus de temps de jeûne. C'est-à-dire que on doit jeûner pendant presque 18 heures, 19 heures, souvent 20 heures. Et ça, c'est la nature. C'est Allah qui a fait comme ça. Personne ne peut le changer. Il y en a qui disent, mais au stage, et si on calculait les 12 heures et qu'on jeûnait les 12 heures? On lui dit non, on ne peut pas. Parce que le jeûne consiste à s'abstenir depuis le fajr, depuis l'apparition du soleil, jusqu'au coucher du soleil. Tant que le soleil ne se cache pas, on ne peut pas. Donc si à 20h ici encore, le soleil est là, à 21h il est là encore, on ne peut pas déjeuner, on ne peut pas. Il faut qu'on arrive alors à 22h pour déjeuner. Ça, c'est la règle de l'islam. Personne ne l'a fait. Donc, le jeûne consiste à jeûner pendant un temps bien déterminé. L'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Tant que le soleil n'est pas couché, on ne peut pas déjeuner. On ne peut pas y avoir des rapports intimes. On ne peut pas y avoir, on ne peut pas boire. On ne peut pas manger. On ne peut pas faire tout ce qui t'a été interdit depuis le Fajr. Après cela, chers musulmans, on arrive à la fin des premières phases, comme on l'avait dit. Quel est le comportement recommandé pendant ce mois de Ramadan? Quelqu'un a demandé notre maman Aïcha radiyallahu anha, qu'est-ce que le prophète faisait plus pendant le mois de Ramadan? La première des choses, c'est la lecture du Coran. Il lisait beaucoup le Coran. Sachez, chers musulmans, que chaque harf, chaque lettre du Coran a 10 récompenses. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasana. C'est ce que le prophète nous enseigne, alayhi wa alayhi salatu wa salam. Quiconque lit parmi vous une seule lettre du Coran, alors il a 10 récompenses. وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْحَدِيث صَحِيح كَمَا يَعْلَمُهُ الْعُلَمَاء. Celui alors qui dit Alif Lam Mim n'a pas 10 hasanat, n'a pas 10 récompenses, mais a 30 récompenses. Alif Lam Mim. Imagine-toi celui qui dit Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. S'il a sa récompense avant le Ramadan, pendant le Ramadan, les bienfaits sont multipliés à un nombre que personne d'entre nous peut connaître, le nombre exact. Pour cela, l'islam demande à tous les musulmans d'être gentils dans la vie,
mais de multiplier cette gentillesse pendant le mois de Ramadan. L'islam demande à tous les musulmans d'être débonnaires tout le temps, mais de multiplier cet acte pendant le mois de Ramadan. L'islam demande à tous les musulmans de dépenser pour sa famille et pour la communauté pendant tout le temps, et mais de renforcer cette dépense pendant le mois de Ramadan. Parce que ça multiplie les bienfaits, ça multiplie la récompense. Donc l'islam demande aux musulmans d'être corrects dans la vie. Mais pendant le mois de Ramadan, de multiplier cette correction. L'islam nous demande d'avoir des bons comportements dans la vie. Mais pendant le mois de Ramadan, de multiplier ce bon comportement. L'islam demande à ne pas injurer les gens. Mais pendant le mois de Ramadan, alors garde plus ta langue. Parce que la langue est l'un des facteurs qui amène plus l'être humain vers l'enfer. Comme a si bien dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quiconque me préserve deux choses, je lui garantis le paradis. Il y a un sahaba qui lui a demandé, ces deux choses sont quoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, le sexe et la langue. C'est les deux facteurs qui ramènent tout droit l'être humain vers l'enfer. Qu'Allah nous en garde. Donc, chers musulmans, Inch'Allah, comme je vous ai bien expliqué au début, c'est le premier volet de ce que nous pensons faire pendant ce mois de Ramadan. Expliquer tout doucement à tous les fidèles musulmans qu'est-ce que c'est le Ramadan, qu'est-ce qui consiste, qu'est-ce qu'on doit faire pendant le mois de Ramadan. Inch'Allah, on va essayer doucement pour donner la compréhension exacte du mois de Ramadan à tout le monde jusqu'à ce que, Inch'Allah, nous-mêmes, vous qui écoutez, vous allez, Inch'Allah, pouvoir expliquer un jour le jeûne à d'autres personnes. هذا وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا